Bonsoir, bien le Seigneur. Contre Dieu vous bénisse richement en cette belle soirée du 24 juillet 2022 et qu'il vous donne cette grâce d'être réveillé et de comprendre que c'est vraiment la fin des temps. Contre Dieu est à la porte et que bientôt notre peut sonner et qu'il faut être prêt. Beaucoup de chrétiens sont endormis. Beaucoup se disent, donc on a le temps de nous amuser, donc on a le temps de faire la fête. Et ensuite, on se sentit se préparer. Mais la vérité, c'est que non, c'est trop tard. C'est pas le temps de faire la fête, c'est pas le temps de s'amuser. Au contraire, c'est le temps d'être plus que jamais au pied du Seigneur, dans la prière et bien sûr, dans l'adoration, dans le service. Et de faire ce qu'il attend de nous. Comme il dit le Seigneur dans la parole, heureux de serviteur fidèle qui est toujours en train de faire son œuvre parce qu'il reviendra. Ce qui attend les chrétiens après l'enlèvement est un temps très périlleux. Jamais vu sur terre. Ce sera un moment désastreux, terrible, où les chrétiens seront torturés. Beaucoup vont entrer au ciel en donnant leur vie. Beaucoup seront décapités, beaucoup seront torturés à mort, beaucoup seront ébouillantés afin d'entrer au ciel. C'est pourquoi il est mieux que tu te bats maintenant, que tu fasses tout ce qui est à ton pouvoir, tout ce qui est possible, pour entrer au ciel maintenant. Ne te dis pas, je vais relaxer, relâcher, parce que même si je suis dans la grande tribulation, je vais quand même entrer au ciel, je vais supporter les tortures. La vérité, c'est que beaucoup aussi vous seront obligés de régner le Seigneur, parce que les tortures seront, comment dirais-je, au-dessus de leur force. Il faut être honnête. Ma fille, qui a l'âge de 8 ans, elle a eu un rêve et elle voyait Satan qui préparait ses démons et les armes pour torturer les chrétiens sur terre pour l'enlèvement. Et dans le rêve, je disais, moi, sa maman, et que je me dépêche rapidement pour lancer l'évangile afin que beaucoup soient sauvés et ne pas se passer torture. Et aujourd'hui, quand je m'en souviens, je dis, Seigneur, mais c'est terrible parce que l'ennemi prépare depuis des années ce qu'il a fait aux chrétiens, qui ne seront pas enlevés. Lorsque j'y pense, je suis saisie d'effroi. Je dis, Seigneur, je t'en prie, dans ta grâce, il faut que je sois enlevé parce que je ne veux pas rester sur terre et souffrir. Je veux entrer au paradis, Seigneur. C'est pourquoi, même lorsque Dieu me corrige maintenant, c'est difficile. J'aime mieux qu'il me discipline maintenant, que j'entre au ciel, que de m'abandonner, me laisser dans mon péché et que je finisse soit en enfer, soit dans la grande tribulation qui sera très difficile. Beaucoup se disent peut-être que la grande tribulation sera pas si difficile, donc ils vont tout faire pour rester soumis au Seigneur. Mais je vous dis que ce n'est pas vrai. Vous vous souvenez dans la parole, hein, lorsque le soir où Jésus allait être juste avant son arrestation, et il a dit, Pierre disait que non, Seigneur, là où tu vas, j'irai, Seigneur, je mourrai avec toi si tu le veux. Il a dit, Pierre, avant que le corps n'ait chanté cette nuit, tu m'as régné 3 fois. Vous vous souvenez, lorsqu'on a arrêté le Seigneur, les brebis sont dispersés. Et Pierre, lorsqu'on dit, mais toi tu t'as eu le Seigneur, il disait, mais non, je ne connais pas qui est cet homme-là. En effet, il a régné le Seigneur 3 fois. Parce que le coq a chanté, il se souvient pas du Seigneur, et il s'est mis à pleurer amèrement. Mais après, Dieu lui a pardonné, car c'est une faiblesse. Tout pour nous dire que parfois on se dit, oui Seigneur, je t'aime tellement au point que je ne peux pas te régner, je ne peux pas faire et tout, mais pas devant les circonstances parfois si difficiles, parfois l'ennemi peut nous faire tanguer d'un côté qu'on ne veut forcément. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont régner le Seigneur, la grande tribulation, parce qu'ils auront peur de souffrir, des tortures imposées par beaucoup de démons, et je sais que ça va arriver. Alors, pour éviter tout cela, je pense, mes frères et sœurs, c'est mieux de se préparer maintenant. C'est mieux vraiment de sortir de tout ce qui nous accapare et de nous concentrer sur notre préparation et de dire, Seigneur Jésus, viens, aide-moi, sors de ma vie, déteste tout ce qui est caché, ce que je dois confesser. Montre-moi comment je marche, sur quelle voie je me trouve, Seigneur, et montre-moi la voie de l'éternité, Seigneur. Montre-moi ce que je dois faire pour entrer au paradis.
Oui, c'est le temps de notre sécurité au Seigneur. Et Dieu nous aidera tout un chacun. Dans le psaume 139, les deux derniers versets, le roi David a dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors voilà le roi David, malgré que tes rois étaient loin dans son royaume, il a quand même eu cette humilité. De nos seigneurs, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis mauvaise voie et conduis-moi à l'éternité. Nous devons cette réunion aussi humblement, avec beaucoup de sincérité. Et notre Dieu qui désire nous voir en tout paradis, bien sûr, va nous aider, il va nous montrer tout ce qui est à mettre de côté et à ne plus refaire. Et nous devons nous confesser correctement tous les péchés commis et à obtenir ainsi sa miséricorde. Vous savez, moi qui vous parle là, ça fait des années que je ne me défrise pas, que je ne me tresse pas par cause de problème de santé, mais ça c'est comme mes filles. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu là-dessus, j'ai fait un rêve. Il y a quelques semaines d'ailleurs, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais couchée sur mon lit, en train de prier en langue. J'ai commencé à prendre une touffe de mes cheveux, de mes cheveux, ma cheveux naturelle, hein, et j'ai commencé à faire à diviser en trois, une tresse, une natte. Et là, quand je commence à faire la natte, du coup, j'ai un esprit impur qui entre et cherche à me posséder. Pendant que je le repousse, il continue à son chemin et il essaie de faire ma bouche, m'empêcher de dire Jésus. Et quand je finis à dégager ma bouche pour dire Jésus, je dis, quand je dégage ma bouche, je dis Jésus, mon Seigneur, je te demande pardon. Je me tresserai plus jamais. Je me tresserai plus jamais. Je me tresserai plus jamais. Là, le démon est parti. Et quand je me suis sursauté, je me suis rendu compte que ça faisait à peine 10 minutes que je dormais, qu'il était assoupi. Je dis, Seigneur, c'est quoi ce rêve que tu me donnes? À cette heure, Seigneur, il faut l'enlèvement. Les traits, je ne les fais plus à mes enfants, il y a moins de des années. Qu'est-ce qui se passe, mon Seigneur? Il m'a dit, Evelyne, tu n'as pas bien confessé le péché. Je t'ai traité dans des années, tu as traité des filles, tu as traité d'autres personnes. Tu dois bien te confesser et briser tous les liens avec l'esprit impur caché dans les tresses. C'est pour ça qu'il tout est visité, parce que l'alliance avait été brisée. Vous vous rendez compte? C'est des années, mes frères, ils sont, ils ne me tressent pas. Et ce n'est qu'il n'y a que vers décembre, j'ai compris, décembre 2021, que les tresses étaient vraiment quelque chose qui était tout de Dieu. Comme c'est que 1, 2 Timothée 9, que les femmes ne se parlent de tresses, ni de vêtements somptueux, ni de parures, etc. Tu m'as dit que les tresses sont de moi. Les cheveux naturels, prenez soin, et puis c'est tout. Et j'ai dit, Seigneur, tu as raison. Dans le rêve, vous voyez, quand le démon il a fui, comme si on dit, Seigneur, je te donne pardon, je te dis, puis jamais me tresserai. Je vais me tester la raison pour laquelle elle se m'est visitée. Parce que bien que j'avais abandonné les tresses, mais quand même, il y a toute l'alliance entre ce démon et moi, vu qu'auparavant je tressais les gens et on me tressait. Voyez-vous? Donc, pour nous dire que c'est très important là, j'ai rendu grâce à Dieu pour cela, de ce qui m'est visité comme ça. C'est un rêve, et je suis effroyable que je vais tout aimer, mais c'était bien pour moi, pour me réveiller, pour me montrer qu'il y a encore des choses à confesser dans ma vie, des choses qui étaient encore cachées. Il fallait que je terre tout parce que c'est la parole que rien de souillé n'entre dans le royaume céleste. Et c'était vraiment vrai, mes frères et sœurs en Christ. Rien de souillé n'entre dans le royaume céleste. Donc c'est ça qui est important vraiment que nous puissions enlever les tâches de nos robes. C'est ça que j'ai dit que heureux celui qui trouve sa robe dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Donc mes frères et sœurs, je vous en supplie, appuyons nos cœurs à cela et ne cherchons pas à passer la grande tribulation. Ce sera des temps trop difficiles. On peut décrire, même expliquer. C'est juste, ce sera un temps terrible. Donc voilà, vraiment contre Dieu, nous avons grâce de commencer ce message qui vous aide dans votre préparation et qui vous donne la grâce vraiment de faire partie de ceux qui seront enlevés. Je vous en supplie. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.